Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un VS entre Sony et Microsoft. Donc cette vidéo, je vais vous parler des consoles, de jeux Xbox One, PlayStation 4 et des jeux exclusifs sur chaque plateforme. Évidemment, je ne vais pas vous conseiller d'acheter une console, mais plutôt de vous donner leurs points forts et leurs points faibles sur 10 points. D'autant que vu la date de leur sortie, tous ceux qui veulent une de ces consoles en ont déjà une. En 1. Le prix. La console PS4 affichée à un prix de vente à 400€, ainsi qu'une manette avec une batterie intégrée et câble de chargement. La Xbox One a un prix plus élevé avec un prix à 500€ ainsi qu'un capteur Kinect, ensuite enlevé pour refaire descendre le prix de la console à 400€. Mais la batterie de la manette sont des piles achetées. 2. Design. La PS4 affiche une taille relativement réduite avec une forme parallélogramme plutôt déroutante, mais néanmoins agréable au premier regard. A l'instar des PS3 Fat et Slim, elle impose un système de manche-disque ainsi que deux ports USB 3.0 situés en façade. Un joli liseré bleu traversant le capot de la console indique que celle-ci est en fonction. Dommage en revanche de ne pas avoir éclairé les boutons de Power et Eject, trop discrets et pas toujours très réactifs au toucher. Du côté de la Xbox One, la première impression visuelle n'est pas très flatteuse. On découvre un gros bloc plastique noir, dénué du moindre charme, avec pour la première fois chez Microsoft un manche-disque et un Blu-ray. Le bouton Eject est ici bien visible, tandis que le bouton Tactile Power est camouflé par le logo Xbox sur la droite de la façade. La Xbox One dispose elle aussi de deux ports USB 3.0 situés sur le côté de la machine. Elle n'est pas accessible du tout lorsque cette dernière est logée dans certains meubles, enfin. Malgré sa taille imposante, la Xbox One impose une nouvelle fois un bloc d'alimentation externe relativement volumineux lorsque la PS4, pourtant plus compacte, ne nécessite qu'un simple câble d'alimentation. Il y a aussi une connectique un peu plus fournie sur Xbox One avec notamment un port HDMI. 3. Manette. Du côté de chez Sony, une petite révolution est née puisque le constructeur a enfin pris le risque de changer le design de sa DualShock. On découvre ainsi un tout nouveau pad très bien conçu à la prise en main parfaite, malgré un revêtement pas très agréable sur les sticks analogiques. Les boutons R2 et L2 sont également plus solides et on découvre un tout nouveau pavé tactile situé au centre de la manette, assez réactif et bien fini. Il peine toutefois à trouver une réelle utilité pour l'instant. Exit les boutons Start et Select, bienvenue au bouton Options et Share. Ce dernier permettant de capturer à la volée des vidéos, de jeux ou de screenshots. Le dessous de la manette affiche également une prise jack pour y brancher n'importe quel casque. Une barre lumineuse est également de la partie pour identifier les différentes manettes connectées et l'intégration d'un petit haut-parleur entre les deux sticks analogiques. Chez Microsoft, on retrouve une version évoluée de la déjà très agréable manette Xbox 360. La manette Xbox Guide a déménagé sur le haut de la manette et la croix directionnelle affiche enfin un feeling digne de ce nom, même si celui de la DualShock 4 est encore plus agréable. Les sticks analogiques ont été retravaillés pour un toucher impeccable. Les gâchettes sont plus larges et bénéficient d'un moteur de vibration dédié. La manette tient parfaitement en main et on regrettera simplement une finition un peu rapide au niveau du noir glossy qui entoure les boutons LB et RB, qui donne un côté très plastique, pas forcément très flatteur. 4. L'interface. Chez Sony, le système d'exploitation est un peu plus sobre. On passe d'une application à une autre en un clin d'œil. Il se passe rarement plus de 5 secondes entre le moment où l'on insère un jeu PS4 et le moment où l'écran titre s'affiche. Les mises à jour et les installations se font discrètement en arrière-plan, un pur bonheur. Chez Microsoft, le constat est un peu différent. Certes, le système de vignette de Windows Phone est très agréable à l'œil. On peut personnaliser son avatar, en créer une fenêtre pour visionner la télé par exemple, épingler ses jeux favoris, mais il est parfois difficile de s'y retrouver tant les informations sont nombreuses à l'écran. Et ce qui concerne le jeu, c'est parfois catastrophique, puisqu'il est pas rare d'attendre de longues minutes que le jeu s'installe avant de pouvoir subir une mise à jour. 5. Le jeu en ligne. Gratuit depuis toujours chez Sony, le jeu en ligne devient payant sur PlayStation 4, avec un abonnement PlayStation Plus obligatoire.
Les plus furieux crieront au scandale, mais force est d'admettre que le service PlayStation Plus est très bien conçu, offrant même chaque mois des jeux sur PS Vita, PS3 et PS4. De même, cela permet à Sony de filtrer un peu sa communauté en ligne, ce qui n'est pas un mal. Chez Microsoft, on connaît la chanson avec un service Xbox Live maîtrisé de bout en bout. Les membres Gold, du service payant, ont un accès à différentes fonctionnalités comme le jeu ligne, le chat, l'accès à des démos exclusives. L'ensemble sont bons à maîtrise et on ne peut que féliciter Microsoft pour ce service payant, certes, mais bien abouti. 6. Kinect 2.0 vs PlayStation Camera. Les possesseurs de Xbox One n'ont pas eu le choix, sauf à partir du 9 juin 2014, et tous sont repartis avec un capteur Kinect 2.0 sous le bras, ce dernier étant inclus dans le pack Xbox One. Assez volumineux, ce dernier s'avère toutefois assez réussi dans l'ensemble, avec une reconnaissance des mouvements qui ne fonctionne pas toujours à tous les coups, mais qui en est en évolution. On peut également demander à Kinect de démarrer et éteindre la console, changer de chaîne ou autre. Rien de bien extraordinaire malgré tout. Si bien que de nombreux joueurs auront vite fait de ranger l'accessoire dans sa boîte, voire même de ne jamais le relier à la console. Chez Sony, la Kinect maison se nomme PlayStation Camera et peut être acquis en option contre une soixantaine d'euros. La caméra permet là aussi de détecter le visage de l'utilisateur ou bien de diffuser l'image directement sur Twitch pour animer par exemple une émission avec des amis qui pourra être visionnée par le monde entier. Une petite application Playroom permet également de démontrer les interactions offertes entre la caméra et la manette DualShock 4. 7. L'écran déporté. Chez Microsoft, l'application Smart Glass permet de naviguer dans le menu de sa console, de modifier son profil ou voir qui est en ligne. Dans certains jeux, elle peut également faire office de second écran pour afficher par exemple une carte ou des informations complémentaires. Chez Sony, l'application PlayStation est un peu moins complète, mais permet néanmoins de retrouver son profil, ses amis, ses trophées. Toutefois, la PS4 bénéficie également d'une connectivité poussée avec la PS Vita, qui peut tantôt afficher des informations complémentaires, mais qui peut aussi streamer directement un jeu PS4, un peu comme Wii U, avec le Gamepad. Il est ainsi possible de se passer totalement de sa télé pour jouer à un jeu PS4 directement sur sa PS Vita ailleurs. 8. Fonctionnalité multimédia. La Xbox One, comme la PS4, permettent la lecture de films Blu-ray, et si la PS4 triomphait dans le choc des interfaces par sa simplicité, la Xbox One offre une ribambelle d'options supplémentaires pour qui souhaite faire une autre chose que jouer avec sa console. On peut ainsi accéder à un port HDMI, profiter de multitâches pour ouvrir une fenêtre indépendante. On notera l'arrivée de Share Factory sur PS4 qui permet d'éditer simplement les vidéos de jeux capturés. 9. Rétrocompatibilité. Aucune des deux consoles ne supporte la rétrocompatibilité physique. Du côté de la Xbox One, les jeux Xbox Arcade ne sont pas supportés non plus. En revanche, sur PS4, il est possible de récupérer l'équivalent PS4 lorsqu'il est disponible d'un jeu PlayStation Store acheté sur PS3. Le service du jeu via le cloud PlayStation Now permettra de jouer d'anciens jeux PlayStation directement sur PlayStation 4. 10. Les jeux. Du côté de chez Microsoft, on pouvait notamment s'essayer à Forza 5, Dead Rising 3 ou Rise Son of Rome lors de la sortie de la machine. Si le premier s'avère plutôt sympathique, bien que très limité en termes de contenu, le second a globalement déçu son audience, avec des graphismes en dessous des attentes et un développement à cheval entre les deux générations. Rest Rise Son Rome est un jeu absolument sublime techniquement, mais un chouïa répétitif tout de même. Microsoft a lancé son exclu Titanfall, jouable presque exclusivement en ligne, un FPS nerveux et bien réalisé, mais pas encore de quoi s'extasier devant son écran. Du côté de chez Sony, là c'est les jeux classiques, Uncharted. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.